Et bonjour tout le monde, nous revoilà sur le centre de contrôle planétaire sur Might and Magic 6, le mandat céleste, à la recherche des mystérieux blasters. Ces armes soi-disant antiques qui peuvent détruire le réacteur des Krigan, qui sont nos ennemis, afin d'éviter qu'ils ne viennent nous détruire. Alors, donc au niveau de cette zone, si je ne m'abuse, il y a 4 fusils blaster et on va essayer de récupérer ces 4 fusils blaster. Le problème, c'est qu'il faut se souvenir de par où aller, parce que ça va faire piou piou laser là partout. Alors il me semble qu'il y en a un, alors pas par là, mais on va se mettre ici pour réparer ce qui a été détruit, et il y a des choses qui ont été cassées. Ok, si je ne dis pas de bêtises, c'est là à droite. Porte secrète. Bon, on la voyait sur la carte, hein, donc c'est pas très secret quand même. Mais on va y aller, et ici ça doit être plein de monstres, j'imagine. Oh, il y a du Terminator ici. Ok, il n'y a rien ici. C'est dans cette salle. Mais je sais plus comment on entre dans cette salle. C'est fâcheux. C'est fâcheux. C'est très très fâcheux. Alors, est-ce que je vois un interrupteur? Ouais, je vois un interrupteur, il est là. Donc on va essayer de passer ici. Là encore, hein, je pourrais, là tout ça, quoi, classique. Je pourrais tuer tout le monde, mais j'ai pas envie de le faire. Donc là, vous voyez, il est arrivé quelque chose à Viviane. Éradiqué, ça je vous en avais un peu parlé sur la vidéo précédente. L'éradication, c'est lorsque le personnage a été tué et son corps détruit. Donc là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus... pourquoi j'ai un New Sorpigal? New Sorpigal, vous allez voir, ils peuvent pas le soigner normalement. Bon, j'ai quand même réussi à récupérer un Blaster Rifle. Hein. Il me semble qu'ici ils ne peuvent pas le soigner. C'est pour ça que je ne veux pas sauvegarder. Bon, en plus c'est fermé. Voilà, ici on ne peut pas le soigner. Pour le soigner, il faut aller uniquement à port libre, et il faut que vous ayez réparé le temple, que vous ayez ramené le calice sacré. Par contre, me semble-t-il qu'ici les soins sont hors de prix. Voilà, 2800 gold. Bon, ça c'est cher, mais pas tant que ça. Bon, cela dit, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter, hein, bien sûr, l'éradication, mais il faut aller chercher des blaster rifles. Alors les blasters eux-mêmes font des dégâts médiocres, vraiment médiocres. Et pourtant, tout le monde vous dit ce sont les meilleures armes du jeu. C'est un peu difficile à croire. Pourtant, c'est plus ou moins vrai. Voilà, on va dire plus ou moins, hein, parce que bon, voilà. On a perdu Wizard's Eye, on va relancer Torch. Et on va essayer d'aller chercher un deuxième fusil Blaster. Alors, il me semble que c'est par là. Mais pas tout à fait par là. Plutôt par là. Je sais pas ce qui m'a pété à la gueule, mais ça m'a pété à la gueule. Ok, j'ai plus personne pour ouvrir ça en safe. Et on a des pistolets avec.
Donc là on a un deuxième fusil blaster, 2 blasters de base. Bon 3D5 plus 8 ça c'est pourri. Hein. Voilà, on va y retourner. Alors, donc là, il me semble que c'est sur le même chemin que celui qu'on vient de prendre. Ces gens n'aiment pas ma gueule, je leur ai pourtant rien fait. Alors, ici, je crois que c'est à droite, et je crois que c'est cette salle-là. Mais, si je ne dis pas de bêtises, on va se retrouver en présence de nouveaux Terminator. 3 Terminator. Oh 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 oh. Oh oh. Ah non, je peux même pas dire que je vais les détruire, c'est indestructible, 3 Terminator. Indestructible. Ouais, c'est indestructible ça. On va quand même essayer de faire quelque chose, parce que bon, voilà, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. On va essayer d'arriver avec un angle spécifique. Non. Essaye encore. Ah là, il y en a 2, je peux pas les prendre de front. Un Terminator à la limite. 2 de front, non, ça sera pas possible. C'est absolument ingérable ça, 2 Terminator de front. Donc non, je sais pas trop comment je vais devoir la passer celle-là. On va essayer de la passer en coup de bol, hein, parce que sans coup de bol, de toute façon, c'est pas gérable. Ouais, en coup de bol, c'est pas gérable non plus. Ces ennemis font beaucoup trop de dégâts. Oh, et puis à chaque fois j'en prends 2 quoi. Pas possible d'en avoir qu'un. Et lui il pourra pas la toucher. On va essayer de les détruire. Vous voyez pourquoi j'essaye d'esquiver, parce que rendu à ce point là, ça n'a aucun sens d'essayer de détruire les monstres. Vu comment ils sont super balèzes. Bon, si vous pouvez le péter. Serez-vous assez sympathique pour le détruire, ce Terminator? Merci. Bon, on a perdu Zoltan, c'est pas grave. Donc toi, tu vas me faire poser une Lloyd's Beacon ici. Et puis tu vas me faire un portail de retour. Je sens que ça va être assez longué, ce donjon. Et encore, je me souviens à peu près d'où aller chercher les fusils. Hein. Si vous savez plus où aller chercher les fusils blaster, là, vous avez pleuré les gars.
Les deux Terminators, s'ils restent ensemble, ça va pas le faire. Bon, lui, on va le péter. Enforcer Unit, on va la péter. Voyons, toi, c'est ta fête. Ok. Donc le Terminator, on va essayer de le péter là en coin. Lui, il va essayer de nous tirer dessus. On s'en fiche parce que lui, il pourra rien faire. Il peut pas me toucher. Moi, par contre, je peux le toucher. Bon, ça va être très long parce qu'il a 1000 PV passés et puis je touche très peu et quand je touche, je fais pas de dégâts. Mais après, on a toujours une solution, hein. On va utiliser la solution à l'ancienne. Firing. En plus, eux, vous pouvez même pas dire vous allez les tuer pour faire de l'or et payer les résurrections. Bah non, même pas quoi. Ils lootent rien. Et dans les coffres, vous allez trouver absolument rien à part des blasters. Lesquels blasters, pour info, ne valent rien. Ils ont une valeur de 0. Vous ne pouvez donc pas les vendre. Logiquement, dans cette salle, il y a un troisième fusil blaster. Il va bientôt mourir ce Terminator. Oh, sérieusement quoi. Cool. Ah, il y a eu de la casse. Bon. Le Fire Ring, finalement, c'est encore lui qui me sauve la mise à la fin du jeu, quoi. Finalement. Définitivement, Fire Ring, c'est un sort que je ne regretterai jamais d'avoir acheté, parce que s'il y a un sort qu'on peut mettre à contribution vraiment sur ce jeu, c'est bien celui-ci. Bon. Alors Alexis, est-ce que tu vas être capable d'ouvrir les bons coffres? Des cristaux de mémoire, des cubes de contrôle. Alors ça, je comprends pas trop le délire. Mais vous pouvez retrouver les 4 cristaux de mémoire ici. Et vraiment là, le délire m'échappe beaucoup. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon. Alors, on a un troisième fusil blaster. On va aller régénérer un coup et puis on va aller essayer de prendre le quatrième. Alors le quatrième, dans mes souvenirs, il est à l'étage. Donc on va repasser par l'entrée. Puis ici la grande salle. Là on va monter. On va partir à droite. Et on va arriver vers l'étage. Par contre, alors à l'étage, si je ne m'abuse, c'est en partant tout à fait sur la gauche. Il faut se grouiller parce que c'est plein de Terminator par ici.
Voilà, et me semble-t-il que là c'est dans les petites salles, mais il va y avoir du Terminator là encore. Donc là, c'est ça, il y a un Terminator là. Là-bas il y a des caisses, et si je ne m'abuse, c'est dans ces caisses là. Oh, salut le Terminator. Voilà. Le quatrième. Donc logiquement, on a les 4 fusils blaster. Il va donc nous falloir, donc cela, ça nous permettra de détruire le cœur du réacteur. Alors vous remarquerez que la manière dont nos personnages tiennent leur blaster est relativement ridicule. Et en dégâts, vous remarquerez, là on fait 22 à 26. Vous allez dire, ok, les blasters ça va faire beaucoup plus mal. 17 à 37. Ouais, ça fait pas plus mal. Pas vraiment. Alors pourquoi ces monstres ici, aussi balèzes pour garder ça? C'est une excellente question. Il faudra le voir à l'usage. Donc pour l'instant, on est là. Il me semble qu'on n'a pas d'objet cassé, j'avais regardé. Donc on est sorti, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller gagner des niveaux, parce qu'on a des niveaux à gagner. Hein. Voilà, on est niveau on peut passer niveau 65. Voire même 66 pour certains. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va foutre tous nos points en blaster. On va passer à au moins 10. Parce que blaster, c'est ce qui va nous permettre de nettoyer une bonne partie des démons. Et les skill points qui restent, on va voir. Donc blaster, il va falloir maintenant passer expérimètre, comme pour toutes les compétences. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'expertise c'est là. Ça va, ce sera facile à prendre. Passer maître, ce sera moins rigolo, parce que c'est en plein milieu d'une ville envahie par les titans. Ni plus ni moins. Et une ville envahie par les titans, c'est jamais très sympathique d'y aller. Donc là on a les mages. Donc vous entendez piou piou, les piou piou lasers là, c'est sur un jeu Heroic Fantasy, c'est vraiment perturbant, hein, les piou piou lasers là comme ça. C'est pas lui. Bon, on va essayer ailleurs. Salut les gars. Comme vous voyez en fait, les blasters, ils font pas beaucoup plus de dégâts que les dagues, mais alors par contre, ils ont une vitesse de tir qui est absolument incroyable. Et c'est ça qui va en faire tout l'intérêt. Alors, Ancient Weapon Expertise, voilà. Donc lui, il ne demande a priori pas de niveau minimum. Bon, j'avais pas souvenir, mais bon. Ensuite, on va aller au pays des titans, c'est-à-dire la vallée du paradis. Pour la maîtrise. Alors, à quoi ça sert de passer maître? Ça augmente les chances de toucher quand vous tirez, tout simplement. Donc c'est utile. C'est très utile. Alors toi Alexis, je crois que tu as protection contre la foudre. Contre les titans, ça sera pas du luxe, me semble-t-il. Par contre, je ne sais jamais dans quelle maison se trouve le personnage, et étant donné que c'est dans un village, ça risque d'être problématique. Bon, c'est-à-dire, avec des personnages niveau 65, les titans, je devrais pouvoir les tuer. Même si ce sera difficile, ils sont tuables. Donc le village de la vallée du paradis, il est là. Donc vous voyez tous les titans là qui s'y baladent, tranquille, hein, genre c'est chez eux quoi. Le PNJ il est quelque part dans ce village. Parce que ce village est peuplé hein, par des gens hein, qui vivent tranquille, hein, comme si de rien n'était. Maître de la magie de l'ombre.
Ça c'est vide. Il me semble que c'est dans cette ville, mais alors par contre je sais jamais où se trouve le PNJ. Ah bah il est là. Rexella l'instructrice. Alors elle a une de ses tronches, Rexella. Bon, tout le monde est maître. Donc on peut repartir. Alors on a 36 000 items qui sont pétés, hein, forcément. C'est pas grave, on va tout réparer. Donc là, on a récupéré les blasters, on sait s'en servir, on est devenu maître dans leur utilisation, jusque-là c'est parfait. Maintenant, il faut qu'on aille détruire le vaisseau, sauf que si vous vous souvenez, l'oracle nous avait expliqué que si on détruit le vaisseau, il nous faut un sort puissant pour empêcher la réaction en chaîne, parce que le réacteur, quand on va le péter, il va détruire la planète, et croyez-moi, il le fait. C'est une fois alternative que j'essaierai de vous montrer, si jamais ça marche. Parce que c'est un moment absolument fandard. Je me fends la gueule quand je fais ça. Bien. Donc nous sommes maîtres des blasters. Jusque là ça va. Et on va monter encore en magie pour infliger le maximum de dégâts. Voilà, donc maintenant, en route pour... Non pas en route, comme j'allais le faire, pour aller vers le vaisseau des Krigan, mais on va déjà, du coup, comme je disais, aller essayer de libérer Archibald. C'est ce que nous a proposé l'oracle. Hein. L'oracle nous a dit, pour éviter la réaction en chaîne, il faut libérer Archibald. Alors Archibald, le frère du roi Roland, est emprisonné depuis la guerre de succession lorsque le seigneur Iron Fist est mort. Son fils aîné Roland devait hériter de la couronne, mais Archibald, le frère cadet, le nécromancien, avait mis en place un plan pour écarter Roland de la succession et devenir le maître d'Enroth. On était suivi la guerre de succession d'Enroth, et Roland avait été victorieux de cette guerre, et l'archimage Tanir, le mage de Roland, avait réussi à transformer Archibald en statue de pierre. Voilà où nous en étions. Et là, quand on va dans la bibliothèque au-dessus du château Iron Fist, et ben ici au fond de la bibliothèque, on voit une statue de pierre. Et c'est Archibald. Mais on peut rien faire avec pour l'instant. Donc pour libérer oncle Archibald, puisque c'est l'oncle de Nikolai, hein, le prince héritier du trône. Nikolai qui est un gros boulet, et si vous jouez à Might and Magic 9, voilà, il y a un gros clin d'œil à Nikolai. C'est lui qui va pouvoir nous en dire plus. Si on parle à Wilbur Humphrey, il peut nous remercier pour servir à la couronne, il peut nous dire qu'on est des héros, voilà. Si on parle à Nikolai, il faut surtout pas lui parler de l'ennui. Si vous faites ça, c'est mort, il va se barrer. Et puis une fois qu'il se barre, il faut aller le chercher au cirque, c'est super chiant. Donc, The Third Eye, le troisième œil. Vous voulez libérer Archibald? Si l'oracle vous a dit de le faire, j'imagine que vous devriez. Mais je suis sûr qu'il va causer des troubles une fois qu'il sera libre. Je sais où est la cloche qu'il a transformée en pierre, mais je ne peux ouvrir le caveau de famille sans le troisième œil. C'est l'une des 3 gemmes dont nous avons besoin pour ouvrir ce fameux caveau. Je possède les 2 premières gemmes, une dans la couronne de mon père et une dans son sceptre. Mais mon père a caché la 3e gemme et il ne m'a pas dit où elle est. Si vous pouviez la trouver, ça pourrait ouvrir le caveau et on pourrait trouver la cloche. Et là vous notez le « je ne sais pas où elle est ».
Heureusement, là, dans le livre de quête, vous avez trouvé le troisième œil et ramenez-le au prince Nikolai au château Iron Fist. Eh ben, ça vous aide pas plus non plus. Vous n'avez aucune idée d'où se trouve le troisième œil dans le monde. Aucune idée. C'est typique de Might and Magic 6. Sauf que, en réalité, vous voyez, il y a un puits juste à côté. Cliquez dessus et il est là. Alors ça, voilà, je le sais. Si vous ne le savez pas, vous allez passer des heures et des heures et des heures à le chercher sans avoir aucune idée d'où il est. Bref, oncle Archibald, vous avez trouvé le troisième œil. Très bien, attendez ici. La cloche devrait être dans le caveau. Nikolai sort de la salle du trône et revient un petit moment plus tard. Ok, la voilà. J'espère que vous savez ce que vous faites. Tout le monde dit que mon oncle est plutôt... comment dire, treacherous, quoi. C'est un traître, mais il est plutôt malicieux, vicieux, enfin, bref. C'est pas un bon gars, quoi. Donc là, on a la cloche, et quand on va dans la bibliothèque, voilà, nous avons Archibald qui est libre. Alors, Archibald, quand on le libère, il nous dit « Attends une minute, Tanir, et je vais te montrer. » Oh, Archibald reste silencieux pendant un long moment. J'imagine que je dois vous remercier de m'avoir libéré de ma prison de pierre. Eh bien, merci. Vous dites que vous avez besoin d'un sort que j'ai créé. Il va sur une étagère et récupère un parchemin. Bien. En tant que récompense, je vous donnerai le rituel du vide. Utilisez-le dans de bonnes conditions. Maintenant, vous savez, je suis très occupé, n'est-ce pas? Archibald secoue ses bras et disparaît. Et nous avons récupéré le Ritual of the Void. Le rituel décrit sur ce parchemin semble être une formule magique complexe qui requiert que le caster fasse à la cible depuis une certaine distance et suive une longue série de pas. Vous ne pouvez pas comprendre quels sont les effets du sort tant qu'il n'a pas été lancé. Bon, nous avons le sort. Maintenant, on va aller chercher les démons. Donc les démons, c'est à Eau-Claire, hein, je l'avais dit. Eau-Claire, c'est au nord-ouest. Donc on va se téléporter au plus près, c'est-à-dire Blackshire. Puis on va retourner à Paradise Valley. On était allé une fois à Eau-Claire hein, pour l'un des piédestaux en tout début du jeu. C'était la zone où il n'y avait pas de monstres sur le chemin. Oui, aïe, oui. Voilà, Eau-Claire. Et Eau-Claire, c'est plein de démons, puisque de toute façon, maintenant, il ne nous reste plus que la base des démons. Celle-là, je la ferai dans le prochain épisode. Donc là, on avance. Ah, là, il y a des démons, là. Donc, les démons, ils viennent d'ici. Alors, je vais m'arrêter devant. Pourquoi? Je posais une Lloyd's Beacon ici, parce que à l'intérieur, il me semble que Lloyd's Beacon ne fonctionne pas. Et on va rentrer. On va juste ouvrir la porte. C'est pas très beau, c'est pas très sympathique. C'est pas fait pour, me direz-vous. Alors ici aussi, il y a des dégâts réguliers.
Featherfall, bon, ça c'est un sort que j'ai. Mais de toute façon, on n'en a jamais besoin sur ce jeu. Voilà, ça fait une demi-heure que j'y suis à peu près, donc on ouvrira la porte et on aura la surprise du donjon final la prochaine fois. Donc à bientôt pour la suite et peut-être la fin de Might and Magic 6, le mandat céleste.